Hello les mecs, on se retrouve enfin pour l'épisode 3 sur Pocket Rocket. Vous l'attendiez, moi aussi, ça fait des mois que je suis dessus. J'ai enfin tout monté, ou du moins quasiment, il me reste 2-3 bricoles que je dois recevoir encore. Mais la voiture démarre à ce jour, donc aujourd'hui on va parler argent, ce que ça m'a coûté, je vais tout te dire dans cette vidéo. On va faire toute une liste des pièces et de la voiture, de ce que ça m'a coûté. On va voir aussi surtout le montage des pièces. Il n'y aura pas tout qui est filmé parce qu'il y a 2-3 trucs que j'ai fait hors caméra. Mais par exemple là j'ai des nouveaux sièges qui viennent d'arriver. Donc tu vas voir normalement tout ça dans cette vidéo. Si tu veux suivre l'avancée du projet en temps réel, il faut que tu viennes sur TikTok. Je te mets une vidéo tous les lundis soirs sur l'avancée du projet. Et sur Insta je te mets des stories. Généralement dès que je bosse dessus en fait je mets une petite story de là où ça en est. Donc abonne-toi sur ces 3 réseaux et puis je te souhaite une bonne vidéo. On va commencer tout de suite par la voiture, 400 €. En frais administratifs, tout ce qui est contrôle technique, COC, la carte grise définitive, le WW provisoire, j'en ai eu pour un peu moins de 500 balles, 493 exactement. Les jantes, donc que j'ai pas acheté directement, je les ai échangées contre une paire de jantes que j'avais depuis un moment qui était comme ça. Donc en 17 pouces, c'est des styles 66 original BMW. Donc 9 de large à l'arrière je crois et 8 ou 8,5 à l'avant, je sais plus maintenant. Là j'ai les pneus qui avaient monté du coup sur le 46 que je changerai sûrement parce que c'est du 225 et du 235 à l'arrière. Je pensais mettre du 205, 45, 17, on verra. J'aimerais bien aussi les passer en grise, que ça aille avec la déco de la voiture, donc on verra tout ça par la suite si on le fait. Pour le moment je vais les jeter dessus en noir. Donc jantes en 17 pouces, ouais, donc ça m'a coûté 150 € pour le prix des anciennes. Après on a fait un échange, donc voilà, 150 € de jantes. Le principal, le moteur qui est dedans, j'en ai eu pour 500 € complet avec faisceau, boîte, embrayage, la totale avec le calculateur. Donc j'ai revendu quelques pièces que j'avais pas besoin, mais tu comptes 500 € de moteur. Ensuite on a le turbo qui m'a coûté 409 € exactement sur AliExpress. Donc c'est un TBO GT25 660. Donc on verra si c'est bien ou pas. Il n'y a que en le faisant qu'on le saura. Donc ça c'était réglé. Double roulement céramique et sorti en V-bande en 76 mm. C'est ce que je voulais pour la voiture. Donc on a aussi l'anti-sur, je l'ai directement intégré dans le corps froid. Donc ça me permettra de ne pas mettre de dump valve et d'avoir un petit calculateur moteur M54 que j'ai pris sur SCP Shop. Encore un grand merci à Nico. Donc je t'invite à aller voir sur leur site, tu as le lien en description. Ils font tout ce qui est pièces perf, que ce soit grip ou drift. Tu trouveras forcément ton bonheur sur leur site. Ça te coûte 680 €. On a les injecteurs de chez KSM. Encore un grand merci à eux pour m'avoir fait aussi un geste sur les pièces. Toi ça va te coûter 250 €, 246 exactement, en injecteur. Donc c'est des 1000 cm3. J'en ai 6 mais il m'en faut que 3 vu que c'est un 3 cylindres. Donc on verra avec ça ce que ça donne en termes de puissance. Logiquement il y aura assez avec 1000 cm3. L'échangeur 70 €, 69 exactement sur AliExpress. C'est un Apexi exactement. Bon on verra, je l'ai pris assez petit parce que je veux qu'il soit en dessous uniquement. On verra si ça suffit pour atteindre 300 chevaux. On verra. Voilà, on verra. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a qu'en essayant qu'on le saura. Hein.
Le tube inox, j'ai 4, 6, j'ai 7 mètres de tube inox. Donc pour faire le refroidissement, l'admission et l'échappement. Pompe gros débit éthanol, je l'ai pris sur AliExpress. C'est la même qu'une AEM, sauf que ça vient d'AliExpress et ça m'a coûté 15 balles la pompe au lieu de 150 je crois, si je prenais la même. Donc c'est une 340 litres/heure. On verra ce que ça donne, on verra si ça tient, on verra s'il y a des problèmes ou pas. Et ça sera dans quelques épisodes. Le collecteur d'admission, 30 €, je l'ai pris sur le bon coin d'occasion, donc ouais, t'en as, bon, 30 balles c'est vraiment pas cher, mais grosso modo tu comptes 80-100 balles de collecteur en occasion. Courroie accessoire, ça m'a coûté 15 €, pareil je l'ai pris sur AliExpress de mémoire. Courroie de distribution, parce que oui on va faire la distribution quand même sur le moteur. Là tu vois qu'il y a de la place dans la baie moteur, donc je vais pouvoir le faire sans rien démonter. Donc ça m'a coûté 36 € la courroie. C'est une Daico, c'est ce qu'on mettait chez PSA en tout cas. Un petit filtre à huile, 5 €. Une pédale d'accélérateur électrique. Donc je l'ai prise aussi sur le bon coin, livrée à 15 €. 10 € la pédale, 5 balles de livraison, donc ça c'est une bonne affaire. Après grosso modo des pédales t'es plutôt entre 40 et 100, après ça peut monter plus, mais grosso modo c'est entre 40 et 100 balles une pédale électrique. On a le régulateur de pression d'essence, pris sur AliExpress aussi, c'est un PQY. Ça m'a coûté 25,99 €, donc 26 balles. Durite d'essence, j'ai pris de la durite standard, ça m'a coûté 10 balles sur AliExpress. Deux manchons de 51 mm à 90 degrés pour la partie échangeur, un de 45 degrés sortie turbo et un droit pour l'entrée en admission, ça m'a coûté 29,66 € exactement. Les colliers inox 63 mm, ça m'a coûté 30,51 €. La durite d'alimentation d'huile, ça m'a coûté 13 balles sur AliExpress. La bride V-bande, pareil, 13 € sur AliExpress en 63 mm. Le filtre à air que j'ai pris aussi sur AliExpress qui m'a coûté 17 €. Les combinés filetés de chez Maxi Rose, encore un grand merci à Massy et à la marque pour me faire confiance. Donc ils vont te coûter 441 € avec mon code promo si tu les commandes sur leur site directement. Donc tu as 10%, sinon c'est 490 et quelques en prix standard. Donc c'est des T6, c'est ce que je mets depuis des années, que ce soit sur celle-là ou sur d'autres véhicules. Et franchement c'est le top du top. Voilà, il n'y a rien à dire. Ça fuit pas, ça bouge pas, ça fait le taf. C'est pas cher. Le volant qui est magnifique, que j'ai pris aussi sur AliExpress, 46,99 €. Et forcément, qui dit volant dit moyeu. Donc le moyeu il m'a coûté 16,89 € exactement. La pompe de direction, ça m'a coûté 50 € d'occasion. Je sais plus si je l'ai pris sur le bon coin ou au Voco, un truc comme ça. Mais c'est de l'occasion. Mètre cylindre, j'en ai pris deux, donc 13 € l'unité, ça me fait 26 € de mètre cylindre. J'ai pris un répartiteur de frein qui m'a coûté 7,40 € avec des raccords, j'en ai aussi pour à peu près 7 balles de raccords. 6 € les deux bocaux, donc un bocal pour l'embrayage, un bocal pour le frein au pied. Une grande tablette tactile, donc l'écran il m'a coûté 53,69 € sur AliExpress. Compatible CarPlay, j'aurai toutes les infos de la voiture avec mon écran, ça me fera un dash en fait comme sur le 46. Des cales de braquage Drift Max, 100 €, donc je mets plus que ça maintenant sur mes voitures, j'adore le ressenti avec. Et bon là on mettra des triangles de 46 pour le poids. Et enfin des sièges qui n'étaient pas du tout prévus, des sièges de 207 RC qui m'ont coûté 0 €. Merci aux frangins de me les avoir filés.
Donc je les ai nettoyés parce ils étaient un peu moisis. Du coup, ça fait le même poids que les sièges de 36 après peser, donc on va pas gagner là-dessus, mais bon, si jamais il n'y a pas besoin de changer les sièges, on gardera ceux-là. Allez, je vous laisse avec une petite vue d'ensemble et après on installe tout ça. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. See those leaders start to frown. It's sword and gun day. Tomorrow never comes until it's too late. Bon, on commence par le volant. J'ai déjà tout retiré. Je te montrerai pas comment on démonte un volant d'origine. T'as deux clips de chaque côté, enfin t'as deux vis sur le 36 de chaque côté derrière le volant et t'as une vis au milieu, très simple. Allez, on retire le vieux volant, horrible. On va mettre ce beau volant AliExpress. Donc je sais que tu vas me dire que c'est pas la sécurité, mais un volant, ça se tourne, ça se plie pas comme tu peux voir sur les vidéos de test des volants AliExpress. Donc on verra. Voilà, le volant c'est réglé. Maintenant on passe à la mécanique. Sur le turbo, du coup, je desserre les vis pour tourner le corps chaud et le corps froid. Comme ça, je le place comme je veux dans la baie moteur. J'avais prévu initialement de mettre l'entrée des gaz d'échappement vers le bas et de faire passer ça sous l'alternateur, mais ça va être un peu chiant. Donc on verra tout à l'heure, je vais faire autrement. J'installe déjà la wastegate un peu sur le côté pour voir comment ça passe. Et là, la bride qui est finie. Donc il restera plus qu'à la pointer. Bon, au final, changement de programme. Le turbo, je vais le mettre dans le sens là, ça sera beaucoup plus simple pour faire l'entrée et la sortie. Pour les tuyaux, pour accéder aussi à la wastegate. Donc je le mets dans le sens là, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, mais ça sera ce qu'il y a de plus efficace. De plus simple et de mieux pour passer tous les tuyaux de refroidissement, retour d'huile et tout le bazar. Donc là j'ai déjà attaqué le pie cut. Comme tu vois, là j'ai déjà fait les deux entrées et sorties pour sortie collecteur et entrée turbo en ovale. Donc là, il y a la partie ici qui est en place. Ici, je vais le pointer. Et puis après, il n'y aura plus qu'à relier les deux ensemble, faire la descente. Et puis, il sera en place. Du coup, on relie ça approximativement ensemble avec des bouts de tuyaux que j'avais. Donc, c'est de l'échappement de BMW, c'est de l'inox. Bon, il est un peu piqué quand même, mais ça fera le taf. L'esthétique, on s'en fout un peu. Du coup, je le mets en place, je fais des marquages au marqueur. Comme ça, je peux le souder sur l'établi directement et après, je le replace une fois qu'il est pointé partout. Je finirai les soudures une autre fois parce que j'ai plus de fil inox. Donc, je ferai ça plus tard. Voilà ce que ça donne pour le collecteur. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais bon, ça fera le taf. Je passe du coup maintenant sur l'installation des injecteurs. Donc, il y a deux vis qui tiennent la rampe. Il n'y a rien de particulier à savoir. Il faut juste faire gaffe aux joints pas bien positionnés. Pareil pour les clips de maintien des injecteurs. Et puis c'est tout. Donc c'est des injecteurs de GTR. Et c'est pour ça que j'ai pris de l'injection en direct. C'est parce que c'est beaucoup plus simple de trouver des pièces, surtout des injecteurs grosse capacité, sur de l'injection en direct que de l'injection directe pour ce moteur-là. Enfin pour un EB turbo du coup. Donc là je remonte la rampe. Pareil que le sens inverse, les deux vis et basta. Du coup, maintenant, le régulateur de pression, la GoPro qui se pète la gueule, hop.
Donc j'avais des raccords AN dessus, mais moi je monte rien en AN. Je vais remonter des tuyaux standards en caoutchouc 8 mm. Donc j'ai pris les raccords sur AliExpress aussi. J'installe donc tous les raccords, les fixations, je modifie un peu la patte aussi pour qu'elle passe là où je veux le mettre. Et du coup, je te reprends ici, voilà, donc je vais le mettre sur le côté de la batterie, au plus proche de la rampe d'injecteur. Donc il sera pas mal ici. Je vais le fixer du coup avec un écrou. Hop. Après, il n'y aura plus qu'à régler la pression à 3 bar 5, je pense, pour commencer. Et voilà l'emplacement définitif du régulateur. Hop là, sous la caisse maintenant, on démonte le filtre, on va mettre la plaque sandwich. Sandwich. Donc, bon, rien de particulier, juste un truc que j'ai pas fait, que je devrais faire après, c'est au niveau justement du capteur de température que tu vois à gauche là. En fait, il va en buter contre une pièce en alu dans la plaque, donc je vais devoir la redémonter et percer pour que le capteur aille jusqu'au bout. Mais voilà, c'est installé. On passe au suivant. On passe au refroidissement maintenant. Un grand merci à Nico parce qu'il me prête la machine pour plier les tubes en inox et il m'a vendu son radiateur gros volume en alu là, donc ça va assez bien dessus. Il y a juste un support que je devrais changer en fait, il faut un plus petit en distance. Donc je vais remettre le côté là-haut, il est bon, il est plus petit. Donc je vais en retrouver un comme ça et puis il n'y aura plus qu'à l'installer de ce côté là. J'ai dû changer le radiateur parce qu'en fait j'ai un spal qui est ici et il va pas sur le radiateur d'origine, tu vois, il dépasse. Donc c'était soit je mettais un spal plus petit, soit je mettais un radiateur plus grand. Et vu que je veux pas le bocal sur le côté du radiateur et que je le veux plutôt ici, à ce niveau là je pense, sur le côté du moteur parce que ma durite d'eau elle va rentrer à ce niveau là, je suis parti sur un radiateur alu comme ça de TDS ou d'M3, c'est la même chose. Donc là on va raccorder tout le refroidissement. Donc celle-ci elle est déjà en place, j'aurai plus qu'un tube à relier de là à là. Et celle-ci donc elle est assez écartée pour que le spal passe. Et puis elle va rejoindre cette durite ici. Donc faut que je fasse tout le pliage du tube inox. J'ai déjà commencé un peu hier pour voir ce que ça donnait. Donc sur celui-ci ça a l'air d'aller. Même si c'est un peu galère. J'ai essayé sur la Surale, ça va pas du tout. Après j'ai peut-être un peu trop appuyé, mais je pense que du coup je vais pas le faire en pliage pour la Surale. Je vais faire du pie cut. Bon, comme tu as vu pour le tube en inox, le tube de refroidissement, là je l'ai refait hors caméra pour avoir quelque chose d'un peu mieux que tout à l'heure. Mais c'était une galère pour le plier, là je l'ai rempli de sable, j'ai dû le faire sécher et tout le bazar. Bon, c'est pas le top, mais ça fera le taf. Donc je vais finir le tube là. Et il me restera la partie ici raccordée au moteur. Comme tu peux voir, j'ai retiré le master vac ici. Donc je te fais pas un tuto là-dessus, il y a 4 vis et une pédale à retirer, il n'y a rien de compliqué. Par contre, je te montrerai comment je fais le support et comment je fixe mon mètre cylindre. Je vais te montrer comment on fait les pie cuts pour l'admission. Je vais les faire tout de suite. Comme ça, c'est réglé. Je voulais le plier, je me suis dit je vais le plier comme ça, mais je suis pas fan des bourrelets qu'il y a sur les tuyaux, donc je vais le faire en pie cut. C'est un peu plus long et il faut souder, mais bon, au moins le résultat sera plus propre. Voilà, tu vois, ça donne ça, le pie cut. Donc là, il n'est pas soudé complètement, mais ça te donne déjà une idée de quoi ça va ressembler. Voilà, donc je te reprends tout de suite avec les petits gabarits que je me suis fait en 3D. Donc ça c'était pour le petit tuyau en
51, 63 et 76 mm. Donc ça va être la downpipe, l'échappement jusqu'au silencieux, et ça va être pour la partie suralimentation. Bon, comme tu as vu, j'avais essayé sur le tube là aussi, et c'est un carnage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le petit bout de plat qui reste ici pour faire mes pie cuts. Normalement j'en ai pas beaucoup. Et puis après on utilisera tout le plat ici pour relier le tout ensemble. Je vais mettre le tube ici. Hop. Là t'as le gabarit. Et en fait tu vois, t'as plus qu'à tracer. T'as plus qu'à tracer dessus au marqueur. Et là faire régler. Un petit coup de disqueuse. Donc je vais te faire ça en accéléré, et puis je te reprends quand c'est fini, on met tout en place sur la voiture. Je redresse du coup le bout qui était endommagé. Là sur le plastique j'ai bavure les morceaux qui restaient. Il faut tracer 2 traits, un de chaque côté, donc bien à 180 du tube, et puis après bah, tu fais un coup d'un sens et un coup dans l'autre, et tu traces tout le long du tube. Donc là je vais en avoir 8 ou 9. Bon, tout est découpé. Il n'y a plus qu'à mettre en position, pointer, et après on soude tout. Donc j'ai fait 3 manchons en 5 cm, les deux pour l'échangeur et la partie turbo, et celui-ci de 4 cm pour l'admission. Donc il va venir à ras ici. Hop, tu vois, il vient à ras. Donc comme ça on part directement sur un coup de direction l'échangeur. Allez, je vous reprends en accéléré pour mettre tout ça en place. Je vais déjà pointer un coude sur chaque plat, et après on met tout ça en place sur la voiture. Ça y est, la partie admission c'est pointé, c'est en place. Donc là j'aurais plus qu'à souder tout ça. J'ai fait au plus simple, au plus direct, tu vois, pas de chichi, on met un tube droit, on raccorde et basta. Donc là il n'y a plus qu'à souder. Il me restera juste à l'avant ici, il faut que je mette encore la direction assistée. Je sais pas trop où je vais la foutre encore, j'aurais bien aimé qu'elle soit un peu cachée parce que ça va pas faire super beau, mais bon. Faut que je la foute quelque part là-dedans. Si j'arrive à la foutre là-haut, ça serait
géniale, mais à mon avis elle va finir quelque part par là. Donc il me reste ça, les soudures à faire sur l'admission. Je vais finir de souder l'échappement parce que j'ai de la place partout. Il me reste juste le retour d'huile que j'ai pas monté, mais ça devrait aller. On fera la descente, je pense plus tard ou peut-être après le premier démarrage, ou à moins que je fasse la downpipe et je finirai la ligne plus tard. Il me reste juste du coup le refroidissement que je vais finir. Je pense hors caméra parce qu'il me reste juste ici à couper, à raccorder, et ici le bout de tube qui est quasiment fait. Bon, c'est celui qui était pas beau, je vais le couper avant, et puis j'aurais plus qu'à raccorder, peut-être faire 1 ou 2 raccords en paquette aussi, et puis on sera bon pour toute la partie inox, admission, échappement et refroidissement. Donc prochaine étape, ça va être montage des combinés, montage des triangles, et puis on va attaquer les freins. Je pense même que je vais attaquer les freins en premier, comme ça c'est fait, parce que j'ai bien envie de faire la platine là et de monter le maître cylindre, comme ça on voit déjà à quoi ça ressemble, et puis après il n'y aura plus que les amortisseurs à monter. Prochaine vidéo, ça sera faisceau moteur, peut-être premier démarrage, on verra. Mais ouais, prochaine vidéo faisceau moteur, et puis après on croise les doigts pour que ça se passe bien avec le calculateur. Parce que là il n'y a rien qui est adapté pour le coup au M54, le capteur est différent de PMH, les bobines aussi, enfin bon, on verra sur la gestion ce que ça donne. Le refroidissement c'est terminé. J'ai soudé juste une partie ici, c'est pas le top pour l'écoulement de l'eau, mais fallait que ça passe derrière le master vac au cas où on le remet. Donc je le fais passer derrière le master vac. Si jamais ça chauffe ou qu'il y a des problèmes de refroidissement, je referai le tube. Comme tu vois, c'est loin d'être parfait, c'est même très moche, mais je vais bloquer les extrémités, mettre 10 barres de pression d'air dedans, et redresser ça avec un chalumeau comme un échappement de 2 temps par exemple. Donc on verra si ça fonctionne ou pas. Celui-ci ça va encore à peu près, même s'il y a des endroits comme là où il y a des sacrés creux. Mais le refroidissement c'est fini. Donc maintenant je passe sur les freins. Là il y a le master vac qui est en place, je l'avais mis juste pour tester, donc la durée de refroidissement passe une derrière et une ici juste devant. Et du coup maintenant on va pouvoir retirer tout ça en accéléré. Allez hop, on vire tout ça. Du coup je présente une feuille pour faire un gabarit pour la tôle. Le but ça va être de relever le mètre cylindre au maximum du trou qui est déjà présent dans la caisse. Donc là il doit faire 33 et quelques le master vac. Je le réduirai au tour à 32 puisque j'ai un fourré à étage qui fait 32 max. Donc je fais une croix, je prépare les trous pour le perçage. Là, je reporte toutes les codes que j'avais pris sur la feuille. Lui il est passé autour pour gagner les 0,7, 0,8 qu'on avait. Lui il est passé autour pour accueillir la durite. Donc ici, il tombe pile poil en face, et le trou là-haut, pile poil au centre. Donc il me reste plus que l'autre à pointer, maintenant on pourra percer. On découpe la platine, peinture, et c'est réglé.
on passe à la pédale comme je te l'ai dit, donc il faut réduire le rapport, le ratio entre le bout de la pédale et le point du mètre cylindre par rapport à l'axe. Donc normalement là, grosso modo, on doit être sur du 4 pour 1 à peu près, donc 1, 2, 3, 4, tu vois, tu arrives à la pédale. Nous on veut le réduire sur du 6 pour 1. Donc là il faut que tu mesures la distance, moi je l'ai déjà fait, mais tu mesures la distance de ta pédale, tu le divises par 6 et tu obtiens la mesure. Donc là je suis à 5 cm normalement de l'axe ici. J'avais déjà fait un repère par là. Donc le trou grosso modo il va être ici. Et ça va nous aider à avoir un meilleur ressenti au freinage avec le mètre cylindre qu'on a là. Donc je perce et puis voilà, on installe tout ça et puis on verra quand elle sera sur la route ce que ça donne au niveau du feeling. Bon, le frangin il est en place. Je t'ai mis un raccord ici, c'est pas du métrique, c'est du UNF, je sais plus c'est quoi. 16e je crois, un truc comme ça. Faut juste bien faire attention à en prendre un assez long. Parce que si tu le prends trop court, t'as ta partie où tu mets la clé qui va arriver en butée. Et c'est pas le top, donc moi j'avais pris des longs pour ici. Je vais faire avec une partie, il me restait un bout de tuyau en cuivre là, donc je vais faire le raccord. Pour monter le régulateur de pression, donc je vais faire venir ici mes durites de frein avant, donc qui partiront ici sans passer par le répartiteur. Donc j'aurai toute la pression en direct à l'avant avec un T qui raccorde les deux côtés. Et ici j'aurai la pression régulée pour l'arrière. Qui sortira donc sur la durite d'origine. Sur celle-ci c'est une phase 1, donc il n'y a qu'une durite qui va jusqu'au bout avec un T. Je ferai pas le montage du frein à main hydraulique tout de suite parce que j'ai envie de rouler, donc on va déjà rouler sans le frein à main hydraulique, je le ferai plus tard. Mais ouais, on va raccorder ça, je sais pas encore où est-ce que je vais le mettre parce que tu peux le fixer avec deux vis ici ou je pense avec cette partie là. Je sais pas si ça sert de contre-écrou pour éviter qu'il se desserre ou si ça permet de mettre le répartiteur sur une plaque. Donc je sais pas encore comment je vais le fixer, mais je pense que je vais le mettre soit assez bas. Je l'aurais bien mis ici sur le cache en plastique, mais le problème qu'il y a c'est que si je veux le retirer, bah, j'ai des durites en rigide de chaque côté, donc ça va être un peu chiant. Donc je pense que je vais le mettre vers le bas là. Je suis en train de voir où est-ce qu'il irait le mieux. Et puis là il y aura les deux bocaux que je fixerai sur la petite tige qui reste ici, qui seront l'un à côté de l'autre comme ça. Donc il n'y a pas beaucoup de liquide, il faudra surveiller le niveau, pas régulièrement mais de temps en temps quand même. Et puis voilà, en espérant que ça freine bien, sinon faudra remettre le master vac d'origine. Donc heureusement j'ai fait en sorte que les durites de refroidissement passent avec le master vac. Comme ça si jamais il y a besoin, bah, je pourrais revenir sur le système d'origine. J'aurai juste une durite à retirer pour la dépression. Voilà, bon, je te mets en place ça en accéléré. Et puis voilà, je te montrerai aussi l'outil pour faire les olives sur les durites de frein. Bon, je te montre comment on fait les olives sur les tuyaux de frein en rigide. Donc là c'est de l'aftermarket couleur cuivre. En vrai c'est de l'acier aussi normalement. Les durites d'origine elles sont beaucoup plus rigides, donc c'est plus dur de les plier. Tu as des outils exprès pour les plier de la bonne manière et avec un bon angle, que ça soit propre. Nous on va le faire à la main.
Là je l'ai mis à peu près droit. Pareil, tu as un outil normalement pour mettre droit une durite de frein. Moi je l'ai pas, donc on fait tout à l'os. J'ai un kit que je vais te montrer ici. Si jamais tu as le kit là, tu peux le jeter à la poubelle, c'est de la vraie merde. Ça fait à peu près le taf, mais c'est une galère, même quand tu es dans un endroit compliqué sur la voiture. C'est vraiment chiant. Donc moi j'ai repris, ça vient d'AliExpress, j'ai repris celui-ci sur AliExpress, qui pour le coup est une vraie pépite. Tu vois, c'est très simple, tu mets ta durite ici. Tu as deux outils avec, un pour bloquer la longueur de la durite et l'autre pour faire les olives. Donc je vais te montrer comment ça fonctionne. Par contre avant ça, il faut que ton tuyau il soit bien coupé proprement au bout. Pas incliné, moi je les coupe à la disqueuse pour que ça soit bien net. Et je fais juste un petit coup de lame à l'intérieur pour retirer la bavure. Faudra aussi pas que tu oublies de mettre les raccords dessus. Parce qu'une fois que c'est plié et tout, ou que tu as mis les olives des deux côtés, bah t'es niqué. Donc ça, faut surtout pas l'oublier. Sinon, t'es bon pour recommencer. Voilà. Là, c'est bavuré. Je remets un coup à l'intérieur pour dire. Hop. Donc, je récupère juste le raccord. Tac, donc tu le mets dans le bon sens, c'est mieux. Donc, je vais te l'ouvrir, comme ça tu vois comment c'est foutu. Là, tu as ton outil. Tu mets jusqu'en butée la partie là. Donc, tu auras cette longueur ici pour faire l'olive. Et après, tu as l'autre outil. Alors, je me rappelle plus du sens. C'est écrit dessus. Tu commences par celui-ci. Que tu vises pareil jusqu'en butée. Et après, tu finis avec celui-là. Voilà, c'est très simple. Je vais juste le nettoyer. Et nettoyer, prendre la clé. Et puis voilà. Yeah. Money make the world go round. I'm trying to get it all right now. Everybody worry about the crown being. Look, homie, I'm the man right now. Talking to a peon, kind of time we on. Don't roll like the kind of take eons. Got a little buzz, it's time to go beyond. Can't look back, no time to hit rewind. Yeah, she wants to do S class. I'm like, boo, you must ask. They pour way too much in your glass. Just move your hips like a whole up class. Hit the gab, I talk that gap. Strut like up, and I walk that shit. When I'm up, that's it. I'ma start living reckless. Get that bag, I'ma walk like this. Yeah, I'ma walk like this. Hit that lane, I'ma walk like this. Walk in the spot, but they all get lit. Tell them on flow, let me talk my shit. Every song bang when they drop in hit. Said on the man, post stop, no miss. Over your head, next time don't slip. Play your part, better read that script. Yeah, I'ma walk like this. Ici, ça te bloque les freins arrière. On va le visser à fond. Voilà, il se pète la gueule. Alors, bon, c'est pas une pédale qui va au fond comme avec l'assistance, mais c'est pas trop mal. Là, je vais te montrer, hop, ce que j'utilise pour faire la purge. Donc moi, je prends ça, c'est un bidon vide avec du liquide au fond. Le tuyau qui va jusqu'en bas, et en fait, quand tu es tout seul, tu as juste à le mettre en place et tu pompes. Et en fait, vu que le bas du tuyau est dans du liquide, et bah, tu risques pas d'avoir une remontée d'air, il n'y a que l'air qui peut s'échapper. Je vais te montrer ça. Hop.
tu vois, il y a tout qui est évacué. Ah, j'ai plus rien dans le bocal déjà. Ça c'est un peu galère. Hop, et tu refermes. Et on n'est pas trop mal. Encore une fois, il n'y a plus de liquide. Bon, c'est pas purgé partout, hein, mais c'est juste histoire d'avoir une idée. Ça me semble pas mal, hein. Bon, on verra le ressenti sur la route. Allez, fini avec ça. Je ferai la dernière du kit plus tard, une bonne purge. Et puis les freins, on verra ce que ça donne sur la route. Le frein à main, on le fera plus tard. Allez, place au spal. Je vais découper dans une plaque de plexi là qui me restait. Je vais prendre 2-3 mesures et puis je vais faire tout ça en accéléré, comme ça c'est réglé, c'est vite fait. Donc ce que t'as pas vu, je l'ai plié à 90 degrés avec des barres là, tu vois, c'est un peu le bordel. Du coup j'ai rien filmé, donc je suis en train de mettre en position là sur le radiateur. Je vais faire 2-3 repères, j'ai déjà découpé mon trou pour le spal qui est ici. Je vais faire 2-3 repères sur le plexi, finir de découper à la meuleuse ou avec les moyens du bord. Puis après on remonte tout ça sur la voiture, on sera pas mal. J'ai fait aussi en impression 3D, donc pour les triangles de 46, j'ai fait mon cil en bloc, je sais pas si j'arrive à le retirer, ouais. Hop, mon cil en bloc en impression 3D, donc là j'ai plus de filament pour faire l'autre côté, mais ça c'est du TPU 95, rempli à 100%, donc ça sera bien rigide, et puis ça m'a rien coûté. Voilà, et puis après on installera les combinés max speed sur la caisse, je pense en dernier lieu, et puis on est pas mal, hein. Allez, je vous reprends avec l'accéléré pour le reste.
on, holding on. Oh no, yes I do. Oh, hip shaking mama, I love you. Oh no, yes I do. Oh, hip shaking mama, I love you. Oh no, yes I do. Oh, hip shaking mama, I love you. Oh no, yes I do. Oh, hip shaking mama, I love you. Holding on, holding on. You lose no. Can't turn you loose, no. 'Cause I need all the joy you bring. Hey, I can't let you go with nobody. 'Cause I love you, baby, yes I do. Oh no, yes I do. Oh, hip shaking mama, I love you. Oh no, yes I do. Oh, hip shaking mama, I love you. Oh no, yes I do. Oh, hip shaking mama, I love you. Oh no, yes I do. Oh, hip shaking mama, I love you. So give you everything you want, 'cause I got to keep holding on, holding on. Can't let you get away, no, no, away, no, no. You be holding up, you be holding up, holding on. Can't let you get away, no, no, away, no, no. I want the top. All my people right there in the back of the spot. I need the top. If you know me, you don't know me to stop. I need the top. All my people there in the back of the spot. Let them get shot. Yeah. And you don't just wake up rich one day. This kind of life never just slip your way. I gave up taking carefree trips to the Bay. Cali bound is cause I got a flip in LA. Paris bound cause the new video's on the way. No breaks for me, no vacates for me. I advance every minute, boy, I live it. Why start shit you don't finish? I want the top. All my people right there in the back of the spot. I need the top. If you know me, you don't know me to stop. I need the top. All my people there in back of the spot. Let them get shot. Yeah. Drinks on chill, got drinks on chill. Lights get dim and I think I will. I work so hard that I think I will. Yeah, the long week, bitch, how you think I feel? History favors the bold dog. Roll something, make sure my story gets told. Make sure our story gets told. The night's forever young, it's us that get old. Chance to do my thing. I want the top. All my people right there in the back of the spot. I need the top. If you know me, you don't know me to stop. I need the top. All my people there in back of the spot. Let them get shot. Yeah. I want the top, 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 top. All my people right there in the back of the spot. I need the top, 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 top. If you know me, you don't know me to stop. I need the top, 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 top. All my people there in back of the spot. Let them get shot. Yeah.
top, 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 top. All my people right there in the back of the spot. I need the top, 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 top. If you know me, you don't know me to stop. I need the top, 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 top. All my people there in back of the spot. Let them Damn, shout. what you got for me, world? What you got? I've been singing your song. Give me things that I wanted to know. Tell me things that you've done. I've been feeling old, I've been feeling cold. You're the heat that I know. Listen, you are my son. I've been seeing your soul. Give me things that I wanted to know. Tell me things that you've done. Bon, le côté là il est fait. Il y aura juste les caoutchoucs que je vais retirer. On va faire l'autre côté ensemble. Hop. Ça. Du coup, je ne montre que le ressort bleu. Les ressorts jaunes, je vais les mettre sur l'autre. Hop. Mettre un peu de lumière quand même, histoire que tu vois quelque chose. Tac, tac. Donc, je sais pas c'est quoi la différence entre le combiné de 36 et le combiné de compact, mais bon. Pour moi ça va dessus, il y a juste ouais au niveau du point de fixation ici, le bas du combiné il passe vraiment à côté du soufflet. Mais une fois que tu es bien bas, ça s'éloigne un peu, donc on verra bien ce que ça donne au roulage. Tac, on va aller à l'intérieur. Ça prend vraiment 2 secondes. C'est ça qui est bien sur les 36, c'est que ça va super vite. Que ça soit l'avant ou l'arrière, bon là il y a toute la moquette d'origine, mais quand t'es vidé, ça prend vraiment 2 secondes. Hop. Bon, je te l'ai pas montré à la caméra, mais tu vérifies toutes les vis quand tu achètes des pièces, que ça soit en Chine ou ailleurs, même les petites ici, tu vois, tu vérifies tous les serrages et comme ça tu es sûr de jamais être emmerdé. Hop. En tout cas avec les T6, ça fait des années que je les roule et putain, ça n'a rien à voir avec les premiers qu'ils avaient fait et ils vont vraiment super bien, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de claquement. Bon, faut resserrer les vis, alors après moi je le fais, mais je le fais depuis des années ça, mais bon. Si tu le fais pas, ouais, tu auras peut-être un claquement, un truc mal serré ou quoi, ça arrive.
Mais sinon, dans l'idée, ça va bien. Alors, tu vois, on peut même le remonter à la main. Ça va tout seul. Tac. Bon, on voit serré au pétard comme ça, mais je vérifie les serrages plus tard au cliquet et que je marque les vis. Hein. Comme ça, je vois tout de suite si ça se desserre ou pas. C'est toujours bien quand tu fais du circuit ou même quand tu fais de la route, tu regardes vite fait et tu vois tout de suite si ça a bougé ou pas. Donc on va mettre la nouvelle jante. J'adore les styles 66. Par contre, je voulais les faire en grise. Mais au final, je me rends compte que noir, ça va bien. D'ailleurs, les gars de la team La Colère, ils vont me dire ouais, noir, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc on va sûrement rester sous les jantes noires. Hop. Ils ont été coupés les vis. Ça je vais changer. Donc là il est monté, il me reste les deux en haut. Tac. Et tac. Voilà, alors on est pas mal. Hein. Un petit coup de roller fender. J'avais même pas vu qu'il y avait de la roue ici. Un petit coup de roller fender et puis voilà, on sera pas mal. Hein. Je vais mettre des pneus en... J'aimerais bien mettre soit du 205, soit du 215. Passe un peu plus taille basse. Bon, la roue là, elle est braquée à fond parce que j'ai pas réglé les billettes, mais... On est pas mal là. Commence à avoir de la gueule là. Ici j'avais mis mes tourelles à fond. Mais bon, faut que je mette un coup de roller fender, mais en fonction de là où arrive l'aile, je ferai en sorte que la jante arrive juste à fleur. Pour être vraiment tranquille sur la route. Et puis voilà. Une belle petite compacte comme ça là. Oui. Ça c'est pas beau. Jante noire, il manque plus que les vitres teintées, puis on est bien. On est bien Tintin. Volant qui déchire. Oh putain, un 2JZ. Un demi de JZ. Ça c'est beau, j'ai hâte de voir ce que ça donne à la pesée. La batterie, je vais essayer d'en trouver une petite. Un truc de moto, une connerie comme ça, en espérant que ça suffise pour démarrer le moteur. Et puis on gagnera déjà la moitié du poids d'une batterie. Celle-ci elle doit faire 13 ou 14 kg. Donc si j'ai une batterie qui fait 6-7 kg, ça serait pas mal. Puis voilà, hein. Il me reste encore le frein à faire, 2-3 bricoles à finir. Et après on se retrouve pour le faisceau. Faisceau, peut-être premier démarrage. Sinon ça sera l'épisode d'après. Donc faisceau, peut-être premier démarrage et puis après on passe à la gestion. Je pense que je vais faire faisceau et apprentissage des différents capteurs. Capteur, pédale d'accélérateur et tout. D'ailleurs faut qu'on la monte. Mais vu que j'ai la moquette, je sais pas encore comment je vais faire. Est-ce que je vais retirer la moquette ou pas? J'aurais bien aimé laisser l'intérieur complet, mais en fonction du poids, il va falloir que je retire des trucs sûrement. Donc ça on verra. Levier de vitesse fileté, prêt pour accueillir sa balle de golf, comme celle-ci. Et puis voilà. Donc là tu vois on est avec les deux caoutchoucs.
Je passe quasiment un doigt et l'autre côté, il n'y a plus rien qui passe. Je pense même on doit être contre le pneu là. Donc ça c'est du 235. Je vais les finir de toute façon, les jantes je vais les retirer, je vais les finir sur circuit avec l'autre. Et je remonterai des pneus plus petits sur celle-ci. Bon, je pense qu'on est pas mal sur la compacte. Au niveau de l'installation des pièces, bon, il me reste la downpipe à faire en termes de pièces, 2-3 durites de flotte à brancher, mais le plus gros est fait. Donc on va se retrouver sur le prochain épisode sur le faisceau. Allez, sur ce, ciao. Je te reprends là, je sais pas où j'en suis au niveau des vidéos. En gros j'ai rajouté ça, j'ai fait 2-3 modifs à l'avant, mis 2-3 tuyaux à gauche à droite. Il y avait la pompe que je t'avais pas filmé, que je vais faire tout de suite. Il me reste le Kadata et 2-3 pièces, la distri on fera ça plus tard. Pareil pour la vidange, déjà on va faire le premier démarrage comme ça. Il y avait la partie là, hop, la partie cadre et écran qui va venir ici, que je t'ai pas montré normalement. Donc il est sorti de l'impression en 3D, je l'ai refait une deuxième fois parce que l'anthrax c'était bon, mais en fait les deux points de fixation ils sont pas symétriques. Je sais pas si tu vois bien là, donc j'ai refait ça et ça va venir ici en lieu et place comme à l'origine. Donc avec le CarPlay et toutes les infos du calculateur dessus. Et en dessous je mettrai la partie chauffage. Je sais pas encore si je garde la partie centrale ici ou si je la retirerai. On va essayer de faire comme si je la gardais pour le moment. Et puis on verra après au niveau du poids ce que ça donne. S'il faut tout retirer ou pas. Le joint que j'ai imprimé en TPU 95. Donc tu vois c'est bien flexible. J'ai juste dû le refaire parce qu'en fait l'épaisseur sur la base là elle était trop fine, donc là j'ai été à 0,4 je crois et je suis passé sur du 1 mm. Donc en gros bah, tout là où il y a du bleu c'est le joint, c'est là où c'est censé être étanche. Alors je sais pas si tu verras bien, c'est pas parfait ici. Bon, je vais pas retirer les petits morceaux de surplus tu vois, mais celui que j'ai réimprimé en 1 mm il est déjà beaucoup mieux au niveau de l'impression de la base. Donc on verra si ça tient la pression. Il n'y a que en roulant qu'on le verra, ou il faudrait une machine pour tester s'il y a des fuites ou pas. Bon, je t'avoue qu'on s'en fout un peu, on va rouler comme ça et puis on verra bien ce que ça donne. Donc ça, poubelle. Et puis voilà, le design est fait et j'aurais plus qu'à le réimprimer s'il y a besoin de quoi que ce soit. On verra si le collecteur il tient la pression ou pas. Donc là je vais attaquer le faisceau, mais ça tu verras ça du coup dans une prochaine vidéo. Donc je finis ça rapidos, montage de la pompe au débit, et il y avait une autre bricole que je voulais faire, je sais plus ce que c'est maintenant. Mais bref, je fais ça rapidos en accéléré et après j'attaque direct le faisceau. So unreal. Watch you I tried so hard and got so far.
really just don't got a clue no more. Cause you never telling the truth no more. Don't even think that you no more. You no more. She lie to your face, I really don't get it. She say what you want her to say. At the end of the day, I'm still getting money. Regardless, I'm still getting paid. She want Gucci, Louis, and the Fendi. Fuck around and leave your pockets empty. Swear I ain't a killer, but don't tempt me. Missy, do you really miss me? She lie to your face, I really don't get it. She say what you want her to say. At the end of the day, I'm still getting money. Regardless, I'm still getting paid. She want Gucci, Louis, and the Fendi. Fuck around and leave your pockets empty. Swear I ain't a killer, but don't tempt me. Missy, do you really miss me? Cause I got a lot on my mind, I ain't got no time for none of that bullshit. And you wanna bullshit, pull up, scry, into your forklift, and you never listen. All I'm wishing for is just a little attention. It's all that I'm missing, but it's so far going out in the distance. I really just don't got a clue no more. Cause you never telling the truth no more. Don't even think that you no more. You no more, do no more. I really just don't got a clue no more. Cause you never telling the truth no more. Don't even think that you no more. She lie to your face, I really don't get it. She say what you want her to say. At the end of the day, I'm still getting money. Regardless, I'm still getting paid. She want Gucci, Louis, and the Fendi. Fuck around and leave your pockets empty. Swear I ain't a killer, but don't tempt me. Missy, do you really miss me? She lie to your face, I really don't get it. She say what you want her to say. At the end of the day, I'm still getting money. Regardless, I'm still getting paid. She want Gucci, Louis, and the Fendi. Fuck around and leave your pockets empty. Swear I ain't a killer, but don't tempt me. Missy, do you really miss me? Ça y est, toutes les pièces sont montées. Donc la vidéo touche à sa fin. On se retrouve très bientôt pour l'épisode numéro 4 sur le faisceau moteur. Là, je te montrerai pas mal de choses sur comment brancher n'importe quel moteur sur un calculateur d'M54. Je sais qu'il y en a beaucoup que ça va intéresser. Donc je te donnerai des tuyaux et je te donnerai même un tableau avec tout ce qu'il faut pour le faire. Ça, tu le trouves nulle part sur internet. Il y aura peut-être le premier démarrage. Si vous êtes chaud, si vous likez et partagez cette vidéo, je vous mets le prochain démarrage du PureTech dans le prochain épisode. Oublie pas de t'abonner sur YouTube. Tu peux aussi t'abonner sur TikTok et Insta pour suivre l'avancée du projet en temps réel. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt. Allez, des bisous, ciao!